L'attaquant a refusé de répondre à la question pour ne pas susciter d'incompréhension. Dans l'entretien qu'il a accordé à la télévision ivoirienne NCI, Kylian Mbappé a été interrogé sur sa préférence entre Samuel Eto'o fils ou Didier Drogba. « Je ne vais pas répondre à cette question parce que les gens ne comprendront pas. Si tu choisis un, les gens vont penser que tu dénigres l'autre. Ils ont été trop forts pour qu'on les dénigre. C'est deux joueurs qui ont marqué l'empreinte de leur pays, mais pas que de leur pays. Ce sont des joueurs qui sont connus dans le monde entier et qui sont respectés. Donc je ne vais pas choisir juste pour cette raison pour que les gens pensent que je dénigre l'autre », a indiqué Kylian Mbappé. Il note par ailleurs que Samuel Eto'o fils et Didier Drogba sont devenus des personnes importantes dans leur pays. On voit Samuel qui est président, Didier qui fait pas mal de choses, présentateur du Ballon d'Or. Ce sont des gens qui sont respectés et qui ont eu un impact sur le football qui a dépassé le terrain et je n'ai que du respect pour ces deux joueurs-là, a conclu Kylian Mbappé. Kylian Mbappé était de passage au Cameroun ces derniers jours. Le capitaine de l'équipe de France a donné des interviews aux médias présents au pays de Samuel Eto'o. Et le média NCI, nouvelle chaîne, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été interrogé sur les chances de voir un jour un pays africain soulever le trophée de la Coupe du Monde. La star des Bleus a dit tout le bien qu'il pensait sur le football en Afrique, après un petit chambrage. Tant que je jouerai, j'espère qu'aucune équipe africaine ne gagnera la Coupe du Monde, ça voudrait dire que je gagnerai moins. Si je ne gagne pas, j'aimerais que ce soit un pays africain bien sûr. Le Maroc a montré qu'il n'y avait aucune barrière. Ils ont été en demi-finale. Et ils n'ont pas battu de petites équipes. Ils ont éliminé le Portugal, l'Espagne et ils sont sortis d'un groupe avec la Belgique, la Croatie et le Canada. Ils n'ont pas eu un parcours facile mais ils étaient là. Malheureusement pour eux, on était là aussi. Ils ont montré qu'ils étaient capables. Ils ont même battu le Brésil en amical. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas y croire, a expliqué Kylian Mbappé au micro de NCI. Kylian Mbappé a les oreilles qui sifflent depuis plusieurs semaines. Conséquence de sa volonté affichée de quitter le PSG gratuitement l'été prochain et de ses récentes déclarations sur le club de la capitale, une équipe clivante, au sein de laquelle jouer n'aide pas beaucoup. Interrogé dans les colonnes de l'équipe, Leonardo a ainsi milité pour son départ, ne se montrant pas tendre avec le Bondinois. Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le PSG existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui, a-t-il lancé, ajoutant, avec son comportement ces 2 dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un grand joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui. Il est tout à fait possible de gagner la Ligue des Champions sans lui. Et de l'autre côté des Alpes, un autre ancien joueur s'est montré encore plus sévère avec le meilleur buteur de Ligue 1. Paulo Di Canio a en effet étrillé le numéro parisien. C'est le PSG qui s'est mis dans cette situation, ils l'ont gâté et il est devenu une marque mondiale. Ils sont déjà tombés dans le panneau l'année dernière et maintenant Mbappé continue de faire sa loi, a ainsi lancé l'ancien joueur de la Lazio, ajoutant « C'est une honte absolue que Mbappé se comporte ainsi après avoir gagné 200 ou 300 millions, même si tout le monde est convoité par l'argent et que personne n'est hypocrite. » Et Paulo Di Canio n'en avait pas terminé. Il y a une éthique et un respect qui n'ont pas de prix et que Mbappé n'a pas, je fais confiance à la communication du PSG, Mbappé en profite et même de beaucoup, a-t-il poursuivi, renchérissant encore ainsi, le PSG doit faire le moins de dégâts possible, il sera vendu s'il ne renouvelle pas. On peut juger les erreurs du PSG mais, je peux le dire sans passion, il y a aussi l'indécence du garçon, j'appelle ça de l'indécence parce qu'il en a déjà profité l'année dernière et maintenant il joue la carte de jouer 1 an et de partir en tant que joueur libre pour gagner de l'argent au Real Madrid. Rapporte sport.fr